Donc, sur ce premier exercice, on applique la formule qui consiste à dire que AB scalaire AC, c'est donc la norme de AB fois la norme de AC multipliée par le cosinus de l'angle. On applique par les valeurs qui nous sont données par l'énoncé. On n'oublie pas de vérifier que la calculatrice est bien en radians et on obtient effectivement moins 10,6. Ensuite, pour l'exercice 2, on nous donne la norme de U, on nous donne le produit scalaire, on nous donne un angle, on nous demande de déterminer la deuxième norme. Donc toujours pareil, on applique la formule. Je vais afficher ton résultat. Hop là. Donc tu me dis que norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle égale moins 7. Donc la norme de V va effectivement être égale à moins 7 divisé par 2 fois cos pi sur 6, donc moins 4,04. Ok. Alors, on nous donne les coordonnées du point M, 1, 3, du point N, 4, moins 2, du point P, 2, moins 1. Déterminer scalaire MN, alors MN, pardon, scalaire MP. Je t'écoute pour la stratégie que tu as mis en place. Alors, donc, d'abord, j'ai donc pour les coordonnées donc MN, j'ai fait donc 4 moins un et Mhm, moins 2 moins 3 mhm. donc ce qui donne 3 et moins 5. Oui, parfait. Et pour les coordonnées de MP, j'ai fait 2 moins un et moins un moins 3 Ok, donc tu as trouvé 1, moins 4. un et moins 4. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Ensuite, du coup, j'ai calculé donc Mn produit scalaire de MP qui est égal à 3 fois un plus moins 5 fois moins 4 Oui, qui est égal à 23. ok, parfait, ça marche. Et après, pour le 2 je me suis dit, fallait peut-être faire donc, enfin, fallait calculer les normes du Oui, coup tout de à fait, Mn. tout à fait. Et je sais plus s'il fallait faire la racine carrée Des normes? des normes. Oui, parce que les normes que tu vas... En fait, normalement, tu as dû appliquer cette formule-là. Oui. Dis-moi si je me trompe. Donc, tu as dû dire, par exemple, que la norme de Mn, donc ça allait être égal à une formule qui est un peu dégueulasse, mais elle est ce qu'elle est. Hop là. Donc, normalement, tu as dû faire... donc, tu as dû faire x de n moins x de p et de n, Je crois que de m, c'est pardon. figé, Laurent. C'est figé? Ouais, voilà, c'est bon. Ok. Et tu as dû faire le y de n moins le y de m. Est-ce que tu as bien appliqué cette formule-là, Alexandre? Il y a une partie qui est figée encore, Laurent. Non, mais c'est mon réseau. Ce matin, il est bas, mon réseau. Je crois que je vais devoir redémarrer ma box entre le prochain cours. Alors, je vais arrêter le partage. Est-ce que là, mon écran s'affiche, Alexandre? Là, c'est bon, là. Ok. Donc, tu vois cette grande racine carrée, tu as bien appliqué ça? Oui, là, je la vois, là. Oui. Ok. Donc, du coup, est-ce que tu as bien trouvé pour la norme de Mn? Est-ce que tu as bien. Donc, tu as trouvé 34 ou racine de 34, normalement? Trouver, bah, du coup, racine de 34. Parce que Ok. moi, j'ai fait, du coup, racine carrée de 3 au carré plus moins 5 au carré. Oui, tu aurais pu prendre tes coordonnées de vecteur, tout à fait. Oui, c'est ce que... Donc racine, ok, ça marche. Pour MP, tu as trouvé quoi? MP, donc racine carrée de un au carré plus moins 4 au carré, donc racine carrée de 17. Ok. Donc là, tu connais, de par l'exercice 1, tu connais la valeur du produit scalaire, qui est de 23. Oui, Tu connais la norme de Mn, tu connais la norme de MP, par application d'une des formules du produit scalaire. Tu vas pouvoir, dans un premier temps, déterminer le cosinus de l'angle, oui, et tu vas pouvoir en déduire, à partir de ce cosinus, la valeur de l'angle. oui. T'essayes? Ok.
Ça, Alexandre, c'est la répartition des points, d'accord, dans l'espace. Oui, Ok. Et toi, tu es parti sur deux produits scalaires, donc tu connais ton cours, ça me va très bien, d'accord. Tu n'as juste pas appliqué les bons produits scalaires, ah, d'accord. d'accord. Alors, on y va. Donc toi, tu es parti sur AB scalaire AC. Oui, Est-ce que, est-ce que tu crois que ce sont ces deux vecteurs-là qu'il faut prendre pour déterminer l'angle droit dans le triangle bleu? Regarde bien le triangle bleu. Tu vois où est l'angle droit a priori? oui, Il est là, oui, d'accord? Donc on ne va pas partir sur l'orthogonalité des vecteurs AB et AC parce que AB c'est lui, oui, oui. d'accord? On va plutôt partir sur l'orthogonalité de AC et de CB. Ah oui, oui. Oui, c'est bon, je vois. Tu es d'accord sur le principe? Oui, là, je suis d'accord. D'accord. Et là, c'est EB que tu m'as mis ici, Alexandre? ED. ED, ça marche. Donc ED fois EF. Donc là, pour lui, on est bon. Ça marche. Ok. Donc du coup, je te mets la réponse. Je te mets la réponse ici. Donc on est parti sur l'orthogonalité de vecteurs CA et de vecteurs CB. Donc on trouve quelque chose qui fait 0. D'accord. Donc tu connais ton cours, je ne détaille pas le calcul, Alexandre. D'accord. Oui, Là, on trouve 0, donc les deux vecteurs sont orthogonaux et on a donc bien pardon, un triangle rectangle pour la première partie de l'énoncé. Ça marche? oui. T'as des Attendez, questions? T'as des questions ou pas, Alex? je veux juste. Pour l'instant, non, je veux juste vérifier. Enfin, pour corriger un peu. Vas-y, vas-y. Note de la séance 14 et demi. Donc, La séance était facile aujourd'hui, Alexandre, pour info. oui. On se retrouve mercredi, je crois. Est-ce que mercredi 16h, c'est bon? Oui, normalement, oui. Ok. Tu me dis quand t'as fini. C'est bon. Ok, passe une bonne journée, Alexandre, et on se retrouve mercredi. Ça marche. Bonne journée Allez, là. salut. Salut.